L'édition régionale tout de suite sur votre chaîne d'infos en continu et on va débuter ces informations en musique. On va partir à Dunkerque avec le festival La Bonne Aventure qui revient cette année. Ça va se passer, notez bien, les 22 et 23 juin, événement gratuit. À l'affiche, Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Parcells, Groundation, Boys Noise, Feu Chatterton ou encore Meute. Toujours organisé avec l'aide d'associations locales, le festival proposera cette fois encore de nombreuses animations, des animations périphériques pour ceux qui souhaitent également visiter le Dunkerquois lors de visites mystérieuses. Olivier Conan est le directeur du festival La Bonne Aventure et il revient pour nous sur la gratuité de l'événement. Ça change tout dans le rapport au public et les artistes n'ont pas du tout la même relation sur quelque chose de gratuit. Il y a un enjeu supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment qui va venir. Alors on sait qu'il y a une majorité de Dunkerquois qui vient sur le festival, on a aussi des gens de toute la région. Ça c'est très plaisant et c'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est déterminant dans l'approche. Il y a quelque chose de très généreux finalement dans cette gratuité, à partager des moments ensemble. Voilà, c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que voilà, ce sont des valeurs inhérentes à Dunkerque, voilà, de partage, comme on aura ce week-end avec les Trois Joyeuses. Musique toujours avec l'ancien joueur du LOSC Rio Mavuba qui est de retour avec une nuit à Makala organisée au profit de son association. Cette 8e édition se déroulera le lundi 18 mars et ça va se passer au Zénith de Lille. Au programme, Amel Bent, Willy William, Madame Monsieur ou encore Léa Castel. Il y aura aussi de l'humour avec Donnell Jacksman ou Boudère et des sportifs dont Didier Drogba ou encore l'ancienne Miss France Maëva Cook. Tous seront réunis pour une soirée au profit de l'association Les Orphelins de Makala, née à Kinshasa il y a 10 ans et créée par l'ancien capitaine du LOSC, Rio Mavuba, au micro de Vincent Vieillard. Il y en a pas mal que je connais personnellement, mais après c'est aussi les artistes qui donnent de leur temps, hein, qui donnent de leur cœur aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de les remercier, de souligner que tous les artistes viennent à titre bénévole. Hein. Personne en tout cas réclame quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça que tout est lié, quoi. Eux ils donnent de leur temps, évidemment on attend beaucoup de public pour leur rendre aussi hommage parce qu'ils vont faire le show et ça récoltera plus de fonds pour les orphelins là-bas. Donc voilà, je pense que tout est réuni pour que tout le monde prenne du plaisir et qu'on passe du bon temps et en aidant évidemment les orphelins. Ouais. La marque de prêt-à-porter Morgane va lancer sa toute première collection de lingerie et c'est une entreprise du Nord qui a décroché la licence. C'est le groupe V2D Lingerie qui a été choisi. Une nouvelle reconnaissance pour l'entreprise familiale créée à Lille en 1994 avant de se développer à Roubaix puis à Wattrelos. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 60 personnes et compte des équipes de stylistes, modélistes, infographistes ou encore couturières spécialisée dans la conception de lingerie. Une conception 100% locale, des premiers traits de crayon jusqu'à la réalisation du prototype en atelier. Après 8 mois de travail, la première collection de lingerie Morgane conçue par V2D sortira au mois de juin. Il s'agira de la collection automne-hiver disponible en hyper et supermarché ainsi que sur le site de la marque Morgane. Pour cette collection, V2D espère écouler 200 000 pièces. Quentin Tout-le-Monde, directeur produit, nous détaille cette collection qui sortira au mois de juin. C'est une collection qui se veut très féminine. La marque Morgane Prêt-à-Porter propose des collections pour des femmes qui s'assument, des femmes qui aiment la séduction, des femmes plutôt citadines. Et donc on a voulu jouer sur tous ces codes-là avec une coloration, je pense, évidente. Le rouge, Morgane, son logo est rouge et noir. Le noir fait également partie des colorations fortes de la gamme. Et puis à côté de ça, eh bien, on est parti du principe que c'était une marque mode, une marque pour une femme qui s'assume. Et donc nous avons joué les colorations du moment, en l'occurrence le jaune curcuma. Nous avons travaillé également sur des bases de turquoise et puis des colorations peut-être un peu plus classiques, le poudre par exemple.
Art-Up est ouvert à Lille Grand Palais. La foire d'art contemporain se tient jusqu'à dimanche. Cette année, la photographie et sa pratique sont mises à l'honneur sur le thème « La photographie au cœur des créations artistiques aujourd'hui ». Le tout avec l'événement Photo Fever qui met en avant des artistes de renom comme Jean-Marie Perrier, photographe et ami proche de musiciens et d'acteurs. Dans les années 60, il a immortalisé des célébrités de Françoise Hardy jusqu'aux Rolling Stones. Jean-Marie Perrier s'est confié sur son travail au micro de Xavier Silly à l'occasion de sa visite à Art-Up. Sans savoir que ça aurait un jour de l'intérêt, je suis ravi que ça en ait, mais vraiment je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'on sent sans doute dans ces photos, c'est qu'effectivement, il y a une fraîcheur. D'abord, moi je voulais les mettre en valeur tous. Et puis bon, ils étaient tous jeunes, ils étaient tous beaux. Ça aide aussi beaucoup quand même. Et puis, vous voyez, pour James Brown par exemple, bon, moi je devais avoir un rendez-vous de 1/4 d'heure avec lui. J'étais venu de Paris dans le Connecticut. Le mec, il me voit, il me trouve sympa pour d'autres raisons trop longues à expliquer. Il m'a gardé 8 jours. Bon, ça n'est pas inimaginable aujourd'hui. Demandez aux photographes quand ils vont à Cannes quand ils ont 4 minutes pour faire la photo, ils sont contents déjà. Ouais. Je pouvais aller sur la scène derrière Mick Jagger ou Johnny, moi ça n'avait aucun problème pendant tout le concert. Et puis cette semaine, la région, vous le savez, a connu un pic de pollution, ce qui a poussé les autorités à prendre des dispositions comme la circulation différenciée dans la métropole lilloise. Une pollution marquée par la présence de particules fines dans l'air, ce qui aggrave l'état des personnes allergiques, car en cette période, le pollen fait également son apparition. Cette période de l'année se veut donc compliquée pour les personnes asthmatiques. Pour les autres, c'est une période à risque en matière de maladies pulmonaires. Quelques conseils de précaution dans le prochain flash dans votre édition locale. Conseil d'une pneumologue allergologue. Soyez en rendez-vous d'ici un petit quart d'heure dans le prochain flash. D'ici là, vous retrouvez vos prévisions météo, toute l'actu côté ciel. Très très bon moment à vous tous. Restez avec nous.